Hey, salut les sujis, comment allez-vous? Bienvenue dans ce deuxième épisode spécial Mamoru Hosoda. Et pour faire dans la continuité, laissez-moi vous présenter Summer Wars. Summer Wars est un manga créé en 2009 par Yoshiyuki Sadamoto et Ikura Sugimoto. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type drame, aventure, SF, romance, comédie. Ça fait beaucoup. Chez nous, c'est Kazé qui s'en occupe et il comporte au total 3 volumes. Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques, effectue un job d'été au service de la maintenance d'Oz, la plateforme communautaire d'internet qui regroupe des millions de personnes à travers le monde. À sa grande surprise, la jolie Natsuki, la fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano, dans sa maison familiale. Mais quand un programme malveillant s'attaque à Oz, plongeant dans le chaos les deux mondes, Kenji et la famille de Natsuki se retrouvent au cœur de la tourmente. Le manga est très agréable à lire, surtout pour une adaptation, mais forcément, on reste bien loin du génie visuel et du dynamisme du film. On parle de Summer Wars, donc c'est normal, que ce soit pour l'action ou pour l'humour. Le plus satisfaisant est sans conteste le caractère design qui est vraiment très fidèle et le découpage des planches qui est très bon. C'est un titre chouette à posséder, surtout si on veut se rappeler du film, mais il serait dommage d'en entamer la lecture avant d'avoir vu ce dernier. Certaines choses pourraient paraître moins claires et le film perdrait sans doute de sa claque si on le regardait après. Bien évidemment, il ne faut pas dénigrer le design du manga en le comparant au film, premièrement parce que c'est un film, et deuxièmement parce que c'est Summer Wars. Le visuel est splendide! Pour ma part, j'ai trouvé le design du manga génial. Il est très immersif et on s'y croit vraiment, en particulier sur la fin qui est purement géniale. J'ai retrouvé les mêmes sensations de frisson, enfin voilà quoi, vraiment d'étonnement que dans le film. Et c'est de ça dont j'avais peur au départ, de ne pas retrouver justement ces sensations qui font de Summer Wars ce qu'il est, un film génial. Bon, je parle de l'animation et du design, mais bon, j'ai rien à dire de plus, il est très bon, je vois pas pourquoi je m'éterniserai dessus, comme d'habitude. Passons maintenant à l'analyse, ce qui nous intéresse. Et là, ça va être intéressant, parce que les avis divergent beaucoup sur Summer Wars. On peut notamment distinguer deux groupes. Le premier pense qu'il aborde avec brio les sujets des dangers des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux, et les relations entre les personnes. Et le deuxième groupe, qui lui pense que, justement, il passe à côté de ces sujets en or, au profit d'un discours plutôt nationalisme. Et bien nous, dans ce code manga, enfin nous, moi, je vais vous parler des deux, parce que moi je suis des deux côtés. Je suis d'accord avec les uns qui abordent avec brio ces sujets, mais je suis aussi d'accord avec les autres, parce que c'est un autre point d'analyse et une autre vue sur le film. Voilà. Bon, je parle beaucoup, mais il serait peut-être temps de passer à l'analyse, vous croyez pas? Summer Wars est une de ces œuvres dont on attend beaucoup. En effet, aborder un tel sujet, un réseau social ancré dans le monde réel, mais qui finit par le menacer, on va pas se mentir, c'est très original. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec les réseaux sociaux que nous connaissons, et qui depuis quelques années ne font que se développer et s'installer naturellement dans nos vies. Bien évidemment, Oz est exactement ce genre de communauté qui sert pour absolument tout. Politique, économique, communication, j'en passe des murs et des pas de murs, mais vous avez compris. Tout comme le danger de l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies, la sécurité du monde d'Oz est bien évidemment abordée. Mais là où l'œuvre dépasse nos attentes, c'est dans la façon d'aborder le sujet. Là où n'importe où ailleurs on se serait contenté de nous montrer des batailles virtuelles exubérantes plutôt que sur le monde réel, Summer Wars se focalise plus sur la famille de Natsuki plutôt que sur le monde d'Oz. Au premier abord on pourrait être frustré, mais l'équilibre est très bien géré. Si ces deux mondes semblent se caractériser par leur contraste, tout l'intérêt du film consiste à les rapprocher, à montrer qu'ils ne forment qu'un seul monde. Si le monde d'Oz est virtuel, tout en lui tend vers le réel, un monde informatique qui finalement sert le monde réel. Summer Wars va donc nous expliquer les dangers des réseaux sociaux sur le monde réel. Globalement les nouvelles technologies, mais bon, c'est tout premier degré, vous le voyez dès le début, pas besoin de chercher bien loin, et c'est pas développé plus que ça, comparé à Prophétie.
Je me fais de l'autopub, j'ai fait une vidéo dessus. Donc maintenant, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, on va s'intéresser au deuxième niveau d'analyse, c'est-à-dire le discours nationalisme de Summer Wars. Oz, espace de centralisation de données effrayant et totalitaire, est présenté comme un sympathique terrain de jeu et un outil bénéfique qui s'est parfaitement adapté à la vie quotidienne des personnages qui peuvent naviguer sans cesse et sans mal entre le monde matériel et celui de l'information numérique. Oz est un Éden décentralisé, à l'abri des luttes de pouvoir et des pesanteurs économiques et sociales. Car le vrai propos de Summer Wars est ailleurs. Même s'il surfe sur la mode, réseaux sociaux et compagnie, il cherche avant tout à célébrer le génie japonais. Le virus qui est entré dans Oz s'apparente à un démon venu d'ailleurs, et le dysfonctionnement dévastateur qu'il provoque n'est au final qu'un prétexte pour rassembler la nation sous une même bannière, celle d'une vieille famille aristocratique qui symbolise et condense toutes les valeurs nippones. Attachement au clan, respect des coutumes, sens de l'honneur et du sacrifice. Le nationalisme latent de Summer Wars n'est au final guère plus sympathique que les films catastrophes hollywoodiens, dont il représente à la fois la réponse et le miroir inversé. D'ailleurs, le virus qui est entré dans Oz, il vient pas d'Amérique? La scène finale est cependant une conclusion parfaite de ce film. Alors que les différences entre les deux mondes étaient clairement montrées au départ, plus on se rapproche de la fin, et plus l'ensemble s'entremêle. Images du monde réel entrecoupées d'images dans la bataille d'Oz, détermination des personnages présente aussi bien dans un monde que dans l'autre. Tous ceux qui réchignaient à lutter au profit des problèmes plus importants du monde réel se retrouvent finalement autant impliqués que les autres, parce qu'ils ont compris que ces deux mondes dépendent l'un de l'autre. De la même façon, les conflits familiaux n'ont plus lieu d'être, tous sont unis dans un même but, avec la même détermination. Cette scène est vraiment une très bonne conclusion. Cependant, si elle est aussi marquante, c'est grâce à l'évolution des problématiques qui est très bien gérée, et aux sujets qui sont abordés certes avec légèreté, mais avec force. Pour conclure, je dirais que Summer Wars est une œuvre légère, et tout s'écoule naturellement, et pourtant il sait être émouvant et profond. On se distrait beaucoup en le lisant parce qu'après tout le visuel est magnifique, mais on est aussi touché par les thèmes qu'il aborde et la façon dont il le fait. Pour moi, Summer Wars a su relever un pari risqué, celui de mélanger deux mondes très différents. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'oubliez pas la chanson, et on se retrouve mercredi prochain pour le troisième opus de la saga Mamoru Hosoda, j'ai nommé Les Enfants Loups.